la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. La reprise des émeutes du courant électrique dans la zone de Boké, Sangaredi entre dans la danse avec un mouvement de protestation contre le délestage électrique. Avec Guinée News, les postes de police et de gendarmerie ont été calcinés. Les émeutiers ont également incendié jeudi les véhicules et motos privés à Sangaredi où les cours ont été perturbés dans les écoles. Selon notre confrère, les forces de sécurité sont intervenues après que la succursale de la Société Générale des Banques de Guinée et le RBQ aient été vandalisés. Et sur le fil de Guinée7.com, nuit de galère à Sangaredi-Boké, les rues barricadées pour que lumière soit. Pour notre confrère, les sous-préfectures de Boké ne semblent plus accepter de vivre le moindre moment sans électricité, puisqu'après Boké Centre, Kamsar et Kolabouni, voici Sangaredi la boxitique dans la rue pour protester contre une coupure d'électricité. Par ailleurs, dans les colonnes de l'AGP et de Guinée7.com, le préfet de Boké ambitionne de contrôler le flux migratoire dans sa zone. L'objectif, ajoute l'AGP, l'agence guinéenne de presse, est de relancer les patrouilles nocturnes pour garantir la sécurité des populations et de leurs biens sur une superficie de 334 km² où les difficultés sont énormes pour les 67 000 habitants. Et puis, outre le cas de 2 enfants calcinés dans un incendie provoqué par un court-circuit à Ansoumania du Breka, l'AGP, presque toutes les publications de la place traitent des travaux de la COP 23 de Bonn et des effets du dérèglement climatique en Afrique. Et à la question de savoir si la COP 23 de Bonn serait-elle celle de l'action, eh bien, le site Radio Environnement Guinée se fait l'écho d'un expert, je cite, « Il faut que les chefs d'État traduisent en actes concrets leur engagement, sinon on ira de conférence en conférence et pour rien ». Fin de citation. Sur le fil de Guinée News, les avantages et conséquences des pluies précoces qui perdurent en Guinée où les pluies continuent sans cesse avec des coups de tonnerre. Et comme avantage, Guinée News cite des quantités d'eau pour fertiliser les forêts, favoriser l'écosystème et remplir les cours d'eau et surtout nappes souterraines qui en manquent cruellement. Pour notre confrère, les barrages Garafiri et Kaleta sont censés faire le plein pour passer allègrement la période d'étiage. On rêve alors que l'électricité sera ininterrompu. Mais avec Guinée News, le prix des poulets bicyclettes va se faire entendre à cause de la rareté et du froid attendu chez les aviculteurs. Déjà, la tomate a pris un coup de pourriture sur pied par excès de pluie. Et les prochaines pastèques seront également dépréciées parce que gorgées d'eau, les pommes de terre, le riz et autres risquent de pourrir ou germer sur pied à cause de ces longues et insistantes pluies, signe notoire du changement ou dérèglement climatique. Même le cycle de reproduction des abeilles est menacé, écrit Guinée News, qui traite des hectares de riz en état de dessèchement dans la zone de Sumbalako-Maudé à Mamou. Malgré les dernières pluies, les cultures de riz sont menacées par manque d'eau et les paysans de Mamou sont désemparés. Et au moment où Soleil FM Guinée.net s'intéresse aux états généraux de la sécurité routière et à la 2e édition du Forum international sur les finances publiques, eh bien, Guinée7.com colle à la sortie du ministre de l'énergie sur les causes des difficultés liées à la desserte en courant électrique. Plus de 100 MW d'énergie thermique sont nécessaires pour combler le vide de Kaleta en saison sèche. Et puis, quand les incendies mystérieux ravagent les cases et leur contenu dans le quartier Komoniko à Krosa, eh bien, Guinée News fait état des chiffres inquiétants sur la vie sociale et économique en Guinée. Diagnostic alarmant, 46% des jeunes de 14 à 25 ans ne sont pas du tout alphabétisés en Guinée. 67 femmes sur 100 000 meurent en donnant naissance. Mieux, la productivité n'a pas augmenté car les instruments utilisés dans les champs
sont rudimentaires. Puis, renchérit Guinée News, la gestion des institutions en Guinée est au-dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne. Et au-delà de l'abattage de plus de 200 zébus en Guinée forestière, notre confrère constate qu'il y a guéguerre au Rassemblement du peuple de Guinée RPG avec les contre-vérités de Doussou Condé sur Alpha Condé. Mais avec Guinée7.com, il est question de s'interroger, je cite, « Administration et mouvance présidentielle, qui est qui ?» Cette confusion de rôle colle, écrit l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, à la formation en cours des agents chargés de gérer les listes de candidatures aux élections locales 2018 dans les 342 circonscriptions du pays. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.